l'Italie, vous savez, nous avons beaucoup de problèmes de politique. L'économie, ça marche. Et nous sommes très heureux d'avoir Monsieur le Président que j'ai la fortune d'rencontrer à Yaoundé le dernier mai 2016. La vie politique italienne est très souvent rythmée par de récurrents changements à la présidence du Conseil, le Premier ministère. En décembre dernier encore, Matteo Renzi a cédé sa place à son ministre des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, après que les Italiens aient dit non au programme de réforme du pays qu'il proposait. Ces changements sont devenus sur le plan politique une marque de fabrique de cet État d'Europe méridionale. En plus, ils n'ont aucun impact sur les fondements essentiels de ce pays qui gère avec bonheur son régime politique de type parlementaire. Il n'y a que les Italiens qui savent vraiment gérer l'instabilité. Nous sommes habitués ici à des changements de gouvernement ou autres. Ici, par exemple, il y a des provinces, des régions, des provinces qui sont faites de gens qui sont très attachés à leur terre. Je prends par exemple les Napolitains, les Siciliens, les Calabrais, les gens du Nord, les Piémontais, les Vénitiens. Vous savez, l'Italie est le résultat d'un rassemblement de toutes ces communautés diverses politiques qui autrefois avaient une autonomie et se sont mises ensemble pour faire l'Italie. Alors, ça c'est important parce que ça veut dire qu'un gouvernement italien n'est pas aussi nécessaire, bien sûr, parce qu'il faut travailler dans le monde entier, mais la vie italienne ne dépend pas entièrement du gouvernement central. Il dépend aussi des gouvernements locaux. Le président de la République va donc rencontrer une Italie sereine, dynamique, qui a renoué avec la croissance économique après la crise des subprimes de 2007 à 2009, grâce évidemment à leur caractère. Les Italiens sont extrêmement actifs. Les Italiens sont très productifs. Ce sont des personnes qui réfléchissent très vite, qui agissent très vite et qui ont beaucoup d'idées. Moins peut-être apparemment organisés que les Français, ou moins organisés que les Allemands ou les gens du Nord. Mais ils ont cet avantage d'une espèce de puissance qui s'exprime, souvent on le voit dans la parole, mais c'est une puissance qui s'exprime dans la réalisation économique. Cette Italie intéresse le Cameroun avec son modèle de production bâti autour de la petite et moyenne entreprise, la petite et moyenne industrie. En Italie, en effet, hormis quelques grands groupes mondialement connus comme Fiat ou IRI, la production est assurée par des entreprises presque familiales. Le Cameroun, qui doit émerger, a tout à gagner en coopérant avec l'Italie dans ce domaine précis. Où l'Italie peut devenir un vrai partenaire technique pour le Cameroun? Dans le domaine du développement technique des petites et moyennes entreprises. L'Italie est un pays qui a 9 millions de petites et moyennes entreprises engagées dans plusieurs domaines d'activité. Et ça est intéressant parce que c'est exactement ça notre core business qu'on peut transférer aux entrepreneurs du Cameroun pour développer ensemble la petite et moyenne entreprise du Cameroun. Le développement social, le développement économique peut arriver grâce à ce partenariat. En Italie, à part quelques très grandes entreprises que nous connaissons, comme la Fiat ou des choses de ce genre, l'économie italienne repose avant tout sur des familles. Vous pouvez avoir des familles qui sont entreprenantes et qui ont créé des petites et des moyennes entreprises. Alors que vous avez dans certains pays, vous avez des très très grosses entreprises qui font la réputation du pays. La force de l'Italie, c'est d'avoir ces petites entreprises qui sont très flexibles. Les parents travaillent, les gens du pays travaillent, le village travaille, la petite ville travaille. Et sur ce plan, c'est intéressant parce qu'en Afrique, où il y a une très grande solidarité ethnique, une petite solidarité territoriale, une solidarité locale,
Ce sera intéressant de voir les rapports qui peuvent exister entre l'Italie et le Cameroun sur ce point. Parce que je pense, connaissant le Cameroun comme j'ai pu le voir, je ne pense pas qu'une grande entreprise soit si intéressante au Cameroun. Ce qu'il faut, c'est d'organiser les initiatives locales, de faire en sorte que les gens puissent s'organiser pour créer. C'est surtout dans le domaine de l'agrotransformation et la production de la nourriture. Le Cameroun, c'est un pays riche de matières premières. Actuellement, on va exporter seulement la matière première comme ça. La transformation de cette matière première peut devenir une valeur ajoutée et les Italiens ont basé leur succès dans le domaine de l'agrotransformation sur la transformation. Vous pensez au café. En Italie, il n'y a pas de plantation de café, mais l'espresso, c'est le café le plus connu dans le monde. Donc les Italiens ont appris la façon de créer un produit avec la transformation. La PME italienne est en effet un centre d'excellence qui met sur le marché des produits de grande qualité. Nous sommes ici à Monterotondo, 20 km au nord de Rome, dans une unité de production de matériel sanitaire. C'est elle qui a fabriqué les laboratoires mobiles qui ont efficacement contribué à la victoire de l'homme sur Ebola en Sierra Leone. Ici, on produit une vaste gamme de produits qui peut être des machines conventionnelles ou numériques. Par exemple, ici, je vais vous montrer une table Ospomo qui peut être numérisée ou conventionnelle. Il est composé d'une table d'examen, une colonne porte-type, rayon X, et un portique mural qui sert à faire les examens au debout pour les patients. On positionne le patient sur la table d'examen et à travers la station de traitement des images. Et en temps réel, je fais l'examen et il va être transféré tout de suite à ma station. Ça, c'est le résultat final. Ouais, ici, on produit les tables télécommandées, on produit les salles Ospomo, on produit les suspensions plafonnières, les échographes, les mammographes, tout ce qui est radiologie conventionnelle et numérique. L'imagerie médicale, c'est en effet le département de la médecine qui étudie le corps à travers tous des systèmes d'imagerie. Et ça veut dire qu'on a IRM, on a les scanners, on a la radiologie traditionnelle, on a les mammographes, on a la densitométrie osseuse, qui est très important parce que ça permet de faire toutes les analyses pour l'ostéoporose. Et après, on a les échographes. Vous voyez, ça c'est la gamme générale des imageries médicales. Voilà, ça ce sont des images de mammographie digitales. Ce matériel, on l'aura constaté, est adapté à notre environnement. Créée il y a 47 ans par un jeune ingénieur, cette unité de production emploie 120 personnes, dont 56 ingénieurs, 50 techniciens supérieurs, 17 ouvriers spécialisés. Le créateur fatigué positionne déjà sa fille, docteur en médecine. Et cette unité de production fonctionne uniquement avec de l'énergie solaire. Tout comme cette petite et moyenne entreprise qui donne de la valeur ajoutée aux olives produites sur les hauteurs de Monte Libretti, à 30 km de Rome. En Italie, il n'y a pas de grande extension de cultivation de plants d'olives. Différent de l'Espagne, qui peut avoir de grandes plantations. En Italie, on se concentre sur la qualité. Donc, beaucoup de petits producteurs font la qualité, même si on arrive à la quantité des Espagnols. Mais la concentration, c'est sur la qualité du produit final qui est mis dans le marché. We don't have énorme huile extra vierge qui est bio.
En Italie et en Europe, la dénomination bio, c'est sujet à le respect de beaucoup de normes au niveau du traitement et au niveau du processus de fabrication. Ici, c'est le pâté d'olive. Le processus de fabrication, c'est de prendre les olives, de les mettre pour du temps à l'intérieur de eau et sel pour éliminer la partie acide des olives. Et quand ce processus est terminé, il est trituré et emballé avec de l'huile d'olive. Montelibreti est un village de 5000 habitants, donc 1000 vivent des olives. La coopérative du village a installé une usine où les agriculteurs vendent leur production. Et juste en contrebas, cette unité qui donne de la valeur ajoutée à cette huile. Elle emploie 14 personnes, 10 au champ et 4 à l'usine. Il n'y a pas d'olive au Cameroun, c'est évident. Mais cette unité produit du beurre d'olive mélangé au beurre du cacao. Son promoteur, ayant appris que le Cameroun produit l'un des meilleurs cacao au monde, certainement le meilleur, est venu à Promo 2017 pour rechercher des partenaires capables de lui fournir ce beurre. À propos de la visite de son Excellence Paul Biya en Italie, on est vraiment heureux parce que ça va fermer un parcours qui a commencé l'année passée quand notre président Mattarella est venu au Cameroun. Donc ça, c'est l'opportunité, l'occasion encore une fois pour relancer et renforcer les relations entre les deux pays au niveau de l'amitié, au niveau des affaires. Par exemple, ce qui nous intéresse, c'est la production d'un beurre d'huile d'olive qui était fait à moitié avec l'huile d'olive qu'on fait ici, mais qui nécessite même du beurre du cacao. Donc pourquoi pas penser demain d'acheter du beurre du cacao au Cameroun? Questa è un po' la sintesi del matrimonio Italia-Camerun. Ça, c'est ce qu'il arrête de faire le partenariat entre une entreprise italienne et les entreprises du Cameroun. Pour avoir du beurre de cacao de bonne qualité. Exactement. Il va du cacao comme du café. Le café du Cameroun, en effet, vient d'être admis à IRI, l'un des plus grands torréfacteurs du monde. Ce n'est pas banal. Il y a des entreprises d'excellence italiennes qui commencent à prendre le café du Cameroun pour mettre dans le café. Vous savez que le café italien, ce n'est pas une seule typologie de café, mais c'est une mixture de différents cafés. Le café du Cameroun est entré dans le café Illy pour réaliser la Michel qui va être donnée aux Italiens comme café de tous les jours. L'Italie, faut-il le rappeler, est un marché de 60 millions d'habitants. Y vendre du cacao et du café transformé est un grand défi que devra relever notre secteur industriel. Et l'expérience italienne de la gestion de la PME nous intéresse. Revenons à la santé pour illustrer la vitalité de la PME italienne. Dans un quartier périphérique de Rome, 5 compagnons ont créé une unité de fabrication de prothèses dentaires. Ils étaient à Promo 2017 à la recherche de partenaires camerounais. Il y a effectivement un besoin de technologie, un besoin de transfert de technologie, d'expertise et des technologies qui les collègues camerounais déjà connaissent mais qui n'ont pas encore utilisées. L'idée principale, c'est de faire de la formation. On a beaucoup demandé de la formation, donc c'est ça qu'on va faire, créer des centres de formation, là pour transférer pas seulement la technologie, mais même la façon d'utiliser la technologie que déjà les collègues camerounais connaissent, mais seulement en théorie, pas en pratique. Il y a donc de la matière pour une coopération dynamique et bénéfique avec l'Italie. Surtout que ces Italiens ont une autre idée de la coopération entre deux pays. Le transfert de technologie, la formation
leur semble indispensable pour que le Cameroun bâtisse quelque chose de durable avec les Italiens. On ne va pas, pour moi, de vendre seulement produits ou donnez-vous les instrumentations pour faire quelque chose. Mais il faut travailler, faire un transfèrement des technologies et faire la formation de votre personne pour faire par vous-même le travail et construire avec notre know-how les produits que vous avez besoin. Je parle bien sûr des medical instruments. Et je crois que c'est la seule chose à faire parce que, vous savez, vous devez payer pour acheter par l'étranger, par l'Italie et vous payez beaucoup d'argent et vous n'avez pas la possibilité de faire les services, de faire l'installation, d'avoir Camerounais employed by somebody. Et il faut faire formation ici dans l'université. Nous travaillons avec l'université de Tor Vergata, que c'est très important dans pour cette science. Et vous devez manager toutes les choses par vous-même. Nous pouvons donner notre know-how et donner la tuteur. Nous faisons un tuteur à votre personne pour travailler bien dans cette fabrique que nous pouvons faire ensemble. Mais vous devez être propriétaire de votre fabrique et nous serons toujours avec vous pour faire ça. À mon avis, dans la coopération, il faut compter deux principaux piliers. C'est le transfert de technologies, mais qui doit être un transfert de technologies durable dans le temps. Et surtout, un autre aspect qui doit être bien considéré dans l'aspect du transfert des technologies, c'est la formation. La formation est un aspect pour nous fondamental qui amène aussi une autre chose, c'est vraiment avoir l'attention sur les services après-vente. Et la formation est une chose durable qui amène les progrès. Parce que si on a une bonne formation, ça veut dire qu'on laisse quelque chose dans le pays qui peut être utilisé pour les progrès. Je crois qu'il faut vraiment que la coopération soit gagnant-gagnant. C'est un effet vraiment positif sur l'économie, mais qui doit être vu si vous voulez, dans le moyen terme. Et pas le court terme. Vous savez, l'Italie n'a pas une mentalité d'exploitation. On n'était pas vraiment un pays colonial. Notre deux colonies sont arrivées fin 19e siècle, début 20e siècle. Ça a duré très peu. Et ce n'était pas notre esprit. Notre esprit, c'est vraiment d'aller dans les pays, si vous voulez, c'est même un problème de culture catholique qu'on a eu, qui nous a toujours amené à être plus proches, pas seulement avoir une mentalité d'arriver dans les pays, prendre toutes les ressources et après partir. Et c'est ça que l'esprit que j'ai retrouvé dans la collaboration et dans la coopération qu'on peut vraiment avoir avec le Cameroun. Je dois revenir, j'espère, avec la possibilité de parler et de faire quelque chose. Parce que parler, c'est très important, mais faire les choses est plus important. Quand, humainement, l'on constate que les pragmatiques italiens sont follement amoureux du Cameroun, l'on comprend que quelque chose de sérieux, à court, long et moyen terme, peut se faire avec l'Italie. Pour moi, le Cameroun, c'est le plus beau pays d'Afrique. Parce que d'abord,
Un pays, c'est une culture. Donc j'ai beaucoup aimé la culture camerounaise. Les Camerounais sont des gens très accueillants. Et j'ai aussi découvert l'extrême diversité du pays. Je suis allé dans toutes les parties, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. C'est un pays qui est une sorte de petite Afrique, comme une concentration de toute l'Afrique. Et c'est l'amitié et l'esprit d'accueil du Camerounais que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont le même esprit d'accueil comme les Camerounais. J'ai été à Bafoussam, j'étais alors à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Krivi, à Tchang, à Limbé et à Maroua. Ngaouéré, comment on dit? Gaoundéré. Donc vous voyez. Vous avez enseigné à l'université de Gaoundé? J'ai été faire des conférences à l'université de Yaoundé, je connais tout le monde à l'université de Yaoundé, et j'ai même dirigé la thèse d'un des évêques du Cameroun. C'est le neveu de, comment il s'appelle, de l'ancien archevêque de Yaoundé, Christophe Zoa. J'ai dirigé la thèse de Christophe Zoa. Ouais. C'est quelqu'un de très bien, je le dis à la télévision, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Christophe Zoa. J'ai été directeur de sa thèse. Et j'ai des très bons amis à Douala. Christophe Zoa, il a travaillé sur quoi? Comment? Il avait travaillé sur quoi? La synodalité. Une très bonne thèse. Et j'étais là-bas pour la soutenance de la thèse. On a fait une très belle fête à l'africaine, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de bruit, on a beaucoup mangé, etc. Et puis au Cameroun, vous avez mangé de bons poissons et de bons jus? Oui, ben, j'ai mangé de très bons poissons. J'ai mangé le capitaine, parce que c'était... Et puis j'ai mangé aussi une chose très rare, le pangolin. Et le pangolin, vous connaissez, le pangolin, c'est cet animal. Manger du serpent avec, le recteur à l'époque était un bassa, et donc offrait du serpent, donc je mangeais du serpent. Je mangeais du crocodile, je mangeais tout. Et vous voyez qu'on est en pleine forme. Ouais. J'aime l'Afrique en général, mais le Cameroun, c'est fantastique. Et vous savez que je suis pas jeune. J'étais dans l'Afrique nord, sud, Côte d'Ivoire, South Africa, mais au Cameroun, c'est quelque chose de différent. Il faut simplement, pour les Italiens, que les Camerounais cessent de croire qu'on peut s'aimer le matin et récolter l'après-midi. Sensation que, c'est peut-être une sensation, mais que l'entreprise est vue vraiment comme un aspect qui doit mener à un gain immédiat. La vision normale d'une entreprise, c'est que les projets doivent être vus minimum avec un espace de 5 ou même 10 ans pour être gagnant. Parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir tout de suite, les jours après qu'on a commencé à faire l'investissement, d'avoir des retours immédiats des investissements. C'est ça ce que vous voulez. J'ai constaté que c'est un peu la limite. On s'entend toujours, mais combien on gagne? C'est la première chose. Normalement, quand on fait un investissement, on se demande qu'est-ce qu'on peut progresser avec cet investissement. C'est ça la petite différence que j'ai notée. Ainsi, a-t-on pu capter l'état d'esprit de cette belle Italie, patrie des grands architectes et des grands bâtisseurs que visite le président de la République. En un an, les grands bâtisseurs que sont Paul Biya et Sergio Mattarella ont donné un contenu aux relations camerouno-italiennes. Aux autres acteurs maintenant de savoir en profiter.